Bonjour à toutes et à tous. Aujourd'hui, je vais répondre à une question de Sylvie de Toulon concernant les douleurs au niveau du dos sur la partie haute, c'est-à-dire toute la partie dorsale, trapèze, autour des omoplates. Alors c'est une zone qui est très difficile à étirer parce qu'on a beaucoup moins de mobilité et on a toute une chaîne articulaire, bien évidemment, autour de cette zone qui sont les épaules, le cou, tout le fonctionnement des omoplates. Donc c'est un petit peu délicat à étirer, mais voici 3 exercices que je te propose et que je vous propose à tous d'essayer de réaliser pour ceux qui ont des douleurs dans la partie des omoplates au niveau du rachis derrière. Le premier mouvement va consister à se placer sur le sol à genoux. Donc vous allez mettre une main à plat devant. Un bras va être enroulé sous votre buste et on va chercher à emmener le coude loin, traverser ici, passer de l'autre côté. Le coude gauche, on va essayer de l'emmener sous l'aisselle droite et ensuite on va écraser le buste pour nous aider à étirer le deltoïde et tous les muscles dorsaux. Et dans ce même mouvement, je relâche toutes les tensions dorsales et je cherche à écraser mon buste vers le sol en soufflant profondément. Je n'hésite pas à avancer mon bras devant de façon à étirer un petit peu mieux toute cette chaîne musculaire au niveau des omoplates. Je tiens la position une trentaine de secondes. Je me redresse tranquillement et je réalise le mouvement de la même façon de l'autre côté. Donc là, coude droit, je vais l'engager sous l'aisselle gauche. Je vais descendre le buste vers le sol, avancer doucement l'autre main vers l'avant et je laisse le poids naturel de mon buste enfoncer le bras dans le sol pour étirer mon épaule et toute la chaîne musculaire autour de mes omoplates. Je tiens ce mouvement, encore une fois, 30 secondes à 1 minute. Voici le premier étirement qui vous permet donc de travailler plutôt sur la partie arrière et haute de votre dos. Je vais vous présenter maintenant un deuxième étirement qui peut vous aider à vous étirer plutôt les trapèzes, la partie arrière et haute des dorsaux. Vous vous placez à genoux, vous allez engager vos mains au niveau de vos tibias. Donc je vais vous le montrer de face et de profil. Et vous allez essayer de relâcher vos épaules. Et en ayant les mains coincées sous vos jambes, vous essayez de redresser votre dos en décrispant les tensions au niveau de votre cou et de vos épaules. De cette façon-là, vous allez étirer la partie haute au-dessus de vos épaules. Donc toute cette chaîne musculaire qui prend les cervicales jusqu'aux épaules. Je vous montre l'exercice de profil. Donc vous vous placez à genoux, vous engagez une main, paume de main vers le sol, sous le tibia, pareil des deux côtés. Vous écrasez vos mains et vous cherchez à redresser votre dos en gardant les mains coincées par les jambes. Voilà, de cette façon-là, j'exerce un étirement ici sur toute la partie haute des épaules et la partie arrière en essayant de redresser le dos par le bas et en relâchant la partie haute. Ensuite, un dernier exercice qui va être plutôt aide sur la chaîne vertébrale, donc qui est réservé aux personnes qui n'ont pas de douleur ou de traumatisme particulier au niveau de la chaîne des cervicales. Bon, je vous le présente. Hop, on s'allonge sur le dos, bras le long du corps, et on va chercher à basculer les jambes par-dessus la tête et se mettre en appui sur la zone que l'on souhaite étirer, comme ceci. On relâche. On tient le mouvement une trentaine de secondes. Voilà. Alors, quand je vous propose de tenir les étirements entre 30 secondes et 1 minute, si vous n'avez pas de montre,
ou de visuel d'horloge autour de vous, moi je vous propose de compter, et il y a un repère de temps par mouvement respiratoire. C'est-à-dire que si vous vous dites tiens, je vais tenir cet étirement 30 secondes, si vous respirez lentement, ça va correspondre à peu près à un mouvement respiratoire à 2 secondes. Donc il suffira de compter 30 mouvements respiratoires. Ça aura pour effet aussi de vous aider à vous concentrer sur votre respiration et à vous détendre. De cette façon-là, vous aurez un repère de temps, même si vous n'avez pas de montre, même si vous êtes dans une situation un peu arc-boutée, vous pourrez de cette façon-là avoir un repère de temps. Je reste à votre disposition, n'hésitez pas à m'envoyer des questions sur mon compte Facebook ou sur ma boîte mail et je tenterai, comme aujourd'hui, d'y répondre. À très bientôt!